Hey, bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur la Clash Tour Royale, j'espère que pour vous ça va. Et aujourd'hui donc, comme le planning l'indique, ce sera une revue de cartes. Et aujourd'hui, donc ce sera le squelette géant. Donc une carte que j'affectionne tout particulièrement. Je la trouve trop forte et clairement sous-estimée par beaucoup de joueurs. Bah en tout cas je vais vous montrer des ralentis après qui le prouve. Donc tout d'abord on va commencer par sa description. Donc c'est une épique, une troupe terrestre. Plus le squelette est imposant, plus la bombe qui transporte l'est aussi. Elle explose quand le squelette géant meurt. Donc point de vie 2200, donc c'est quand même pas mal, plus qu'un géant royal en tout cas. Dégâts 110, donc à chaque fois qu'il frappe. Vitesse de frappe toutes les 1,5 secondes. Vitesse moyenne. Temps de déploiement, il prend 1 seconde à se mettre. Dégâts par seconde 73. Dégâts mortels, donc juste après sa bombe 792. Cible seulement le sol et portée donc mêlée, donc je sais pas trop ce que c'est. Sûrement ouais, je sais pas trop. Donc voilà, donc vous voyez bien dans les TV royales que le géant squelette n'est pas beaucoup utilisé. Donc ici on le voit, mais après c'est vraiment que des decks où il n'est pas utilisé Donc je vais juste vous montrer les ralentis. Donc je vais sûrement cacher au montage les résultats. Donc vous voyez, bah, vous pouvez pas voir du coup, mais bon, on va commencer direct les ralentis. Donc c'est juste avant l'avant-dernier match avant de monter à Rennes 7 que j'ai fait ce match-ci. Et le match c'était plutôt rapide, comme vous verrez. De toute façon, hop, donc ça commence, voilà. Main de départ plutôt bonne pour la mienne vu que j'ai l'extracteur. Pour la sienne aussi, une bonne main de départ. Donc là on attend tous les deux d'avoir 10 normalement d'élixir. À ce moment là je pose mon extracteur, mais je ne savais pas qu'il avait sa roquette, donc voilà. Elle va juste pile poil détruire mon extracteur et faire à peu près 350 dégâts à ma tour. Ouais, donc c'est plutôt fort les roquettes sur les bâtiments. Mais bon, ça n'a pas une grande portée, donc ça passe. Donc en main de départ, voilà, j'ai des flèches, j'ai juste gagné des flèches. Donc voilà, j'envoie mon géant squelette en fin de cours pour que je puisse avoir un maximum d'élixir en arrivant au pont. Hop. Donc voilà, il envoie ses petits squelettes spawn de la sorcière, mais c'est pas un souci, ils sont tués par la tour. Donc voilà, j'envoie mes deux princes derrière mon géant squelette. Là pour l'instant, les princes, on va dire tank entre guillemets le géant squelette, même si ça devait être l'inverse. Donc vous voyez, le prince derrière il tape tranquillement sans se faire taper. Voilà, le prince attire les troupes et voilà, il n'y a plus rien. Ça laisse un gros cratère sur le sol. Donc vous voyez, même s'il n'arrive pas à la tour, il détruit quand même beaucoup de cartes de l'adversaire, tout ce qu'il a utilisé pour défendre. Donc nous on est tranquille, on fait l'élixir advantage. Donc on gagne plus d'élixir que l'on en dépense en défendant. Donc voilà, j'envoie mes archers, ça suffit à détruire le baril de gobelins. J'envoie un extracteur d'élixir, pardon. Donc j'ai fait exprès de l'envoyer de l'autre côté. Parce que si je le mettais toujours du même côté où il y a ma tour à 1625 points de vie, il allait en même temps détruire mon extracteur et affaiblir ma tour. Donc j'ai préféré le mettre de l'autre côté. Juste pour qu'il dépense 6 élixirs à attaquer une tour où il n'attaquera pas de la partie. Vu qu'il attaque visiblement de l'autre côté. Donc voilà, le géant squelette arrive tranquillement à la tour vu qu'il ne défend pas. Donc voilà, j'envoie mon prince juste derrière au cas où, on sait jamais. Donc vous voyez, 110 par 110 par 110. Donc vous voyez, ça fait quand même mal même si sa bombe n'explose pas. Donc vous voyez la bombe, 3, 2, 1. Voilà, 792 de dégâts sur la tour de gagner. Donc ça met quand même la pression, c'est pas mal stressant, on sait pas trop quoi faire. Quand on a un géant squelette, bah en tout cas c'est ce que je pense. Et c'est ce que je ressens quand on le joue en face de moi. Donc j'envoie mon géant squelette avec des petits archers en renfort derrière. Hop, il en passe hors de gargouille, c'est barbare. 10 d'élixir, mais vous voyez, ça meurt directement avec la bombe. Donc là, quand ça va être élixir x2, là généralement ça va laisser très vite. Ah, il envoie sa sorcière pour gagner du temps. Vous voyez la roquette qui sert juste à détruire mon extracteur. C'est pas un trade efficace pour lui. Donc il envoie encore son baril. Donc c'est beaucoup de défense et de dégâts à distance son deck. Il n'y a pas vraiment de stratégie là-dedans, mais c'est pas grave. Hop. Là, le prince ténébreux qui fait des dégâts de zone derrière. Là, hop, on envoie le double prince. Le géant squelette qui a encore un tout petit peu de vie. Je sais pas s'il va réussir à atteindre la tour. Donc vous voyez, il envoie sa Valkyrie. Le géant squelette meurt. J'envoie mes flèches au cas où il envoyait sa horde de gargouille, mais c'était gagné. Et donc voilà, ça nous fait 1-0 pour nous. Contre un niveau 7, mais bon, il restait quand même beaucoup de points de vie à nos tours. Donc on enchaîne tout de suite par le deuxième replay.
Donc oui, ceux qui se posent la question de pourquoi je fais pas d'attaque en live, parce que mon commentaire il sera pas aussi bon entre guillemets que lorsque que ce n'est pas en live, parce que je serai concentré et je serai pas plutôt on va dire préoccupé par mon commentaire mais plus par la partie, donc c'est beaucoup moins intéressant à entendre. Donc je préfère commenter ça en différé, on va dire, pour que ce soit plus intéressant et vous décrire bien ce que je fais au moment où je le pense. Donc voilà, donc ici je vais mettre 1 x 4 parce qu'on a beaucoup hésité tous les deux, donc j'avais une main pas très bonne, on va dire. Hop, je vois mes archers et on voit sa mousquetaire derrière sa tour. Et voilà, c'est parti, la partie est lancée. Donc je vais voir mon prince ténébreux pour tanker un petit peu mes archers, histoire qu'ils puissent tuer la mousquetaire tranquillement. Donc voilà, c'est fait. Et on voit ses barbares en contre, barbare niveau 8, son cochon 6 derrière, il enchaîne en contre-attaque. Et là j'envoie ma horde de garou pour défendre, mais voilà, le gel est lancé. Et là, bah en fait, j'ai mis mon prince pour défendre un petit peu, mais il target les barbares avant le cochon, donc ça c'est mauvais. Et donc voilà, notre tour qui passe à 119 points de vie en un seul contre. Je me disais, je me partais quasiment perdant là tout de suite, à ce moment là de la partie. Donc voilà, il envoie son bobber, mais qui est pas très efficace. Heureusement que mon prince avait pas beaucoup de points de vie. Donc voilà, normalement j'envoyais mon extracteur ici, pour pas qu'il bute ma tour trop vite. Voilà, c'est fait. Si vous n'avez pas d'extracteur, si vous n'avez pas au moins un extracteur durant toute la partie, bah ouais, ce sera presque foutu en fait, on va dire, parce que l'extracteur c'est vraiment ça qui vous fait gagner, parce que vous avez des cartes chères, mais si vous avez un extracteur vous pouvez en user plus souvent et ce sera tout en votre avantage. Donc voilà, il met son extracteur devant pour défendre. Mon prince derrière qui est buggy, il n'arrive pas à attaquer, je sais pas pourquoi. Donc le géant squelette a atteint la tour, c'était notre objectif. Donc vous voyez, le prince ténébreux, on va dire, attire les troupes et là, boum, plus rien. La horde de gargouilles qui a été envoyée inutilement. Et donc voilà, l'archer gratte l'énergie de la tour. Donc pour l'instant il a un petit avantage pour lui au niveau des points de vie de la tour. Sa tour a 11 points de vie de plus que nous. Donc je vois mon prince pour défendre, mais ça servait un peu à rien. Il prenait déjà nos tours de toute façon. Donc vous voyez, j'ai encore un géant squelette, je viens tout juste de relancer un autre. C'est que en fait c'est un cycle infernal, ça revient tout le temps. Donc on voit c'est barbare pour défendre, mais le prince ténébreux fait des dégâts de zone. Je fais un petit gel. Sinon bah, mon géant squelette n'a pas touché la tour. Je vois les flèches. J'avais bien anticipé ça hors de mignon. Donc voilà les princes qui poussent le géant squelette jusqu'à la tour. Je vois un deuxième prince, donc 3 princes sur le terrain. C'est quasiment ingérable pour lui. Je vois ma horde de gargouilles. Ok, oui, il a envoyé son cochon et ses barbares, etc. Et ça prend 3-1 en seulement 20 minutes ou 20 secondes, pardon, dans l'extra time. Donc ça fait très plaisir. Je suis très surpris du deck qui a été fait. Donc je trouve que c'est plutôt bon comme deck. Et si vous avez les cartes comme celle-là, bah, vous pouvez reproduire le deck, ça me gêne pas, je m'en fiche. Et dites-moi ce que vous en avez pensé si vous avez toutes les cartes. En tout cas, c'est un deck qui est très simple à prendre en main, mais une fois que vous connaissez les cartes par cœur et que vous savez le jouer, vous pouvez monter légende ou enfin très facilement en arène. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc voilà, c'était tout pour cette revue de cartes et je vous dis merci d'avoir regardé. À la prochaine.